Jeudi 18 mai 2023, il est 12h30 partout en Côte d'Ivoire. Merci de nous suivre sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. En ce jour, les fidèles chrétiens du monde entier célèbrent l'Ascension, la montée de Jésus-Christ aux cieux, 40 jours après sa résurrection. Et nous vivrons cette ambiance dans différentes communautés. Et puis toujours en Côte d'Ivoire, nous ferons incursion dans l'univers des bouchers, voir l'atmosphère après les fêtes. Encore merci à vous de votre fidélité au temps d'information sur RTI2. Ce 18 mai marque la célébration de l'Ascension partout dans le monde. Dans les églises, les fidèles chrétiens l'ont célébré avec faste. Ce jour, le 40e jour après la Pâque, marque aussi la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection et son élévation au ciel. Bintou Pekele, Enza Traoré, Issa Dembélé et Dieudonné Siloué nous feront revivre l'atmosphère de cette célébration dans notre édition du 19h30. Nous vous le disions en titre, en période de fête, les boucheries enregistrent de fortes demandes. Cependant, qu'en est-il de l'ambiance qui prévaut en dehors des périodes festives? Quels sont les endroits prisés par les consommateurs? Nos reporters ont sillonné quelques points de vente de la viande dans la commune d'Abobo. Et le reportage est commenté ici par Clément Boko. Parmi les points d'approvisionnement en denrées alimentaires dans le marché, la boucherie fait partie des commerces qui enregistrent de fortes affluences en général. Ici, dans cette boucherie moderne au grand marché d'Abobo, l'ambiance est morose en ce début de journée. On y trouve pas mal de variétés de viande. Aboubakar Idi, gérant, supervise, comme d'habitude, le dispositif de vente avec l'accueil de potentiels clients. Les clients ne viennent pas comme avant, mais quand même on fait aussi un peu. On fait les prix en gros. Voilà, donc on manière tout le monde peut avoir un peu. Adja Kwaku, une fidèle cliente d'Aboubakar Idi, fait partie des premiers clients du jour. Après ses achats, elle estime que c'est la boucherie idéale du secteur. J'ai choisi de venir ici parce que le prix de dehors ne m'arrange pas. Ici, ils font en gros. Pourtant, là-bas, c'est en détail. Et puis, ils sont chers. Ici, ils sont moins chers par rapport à eux. Une fois dans l'univers des bouchers qui travaillent dans l'informel, l'affluence fait défaut. Aboudraman Diallo et Marouf Amoussa évoquent l'augmentation anarchique des commandes qui impacte considérablement la fréquence d'achat des consommateurs. Le marché, là, sincèrement, c'est trop dur. Les marchandises sont chères et puis les clients, c'est ça qui fait qu'on a perdu beaucoup de clients. C'est qu'on vendait si tu payais pour 1000 francs, ça peut te faire sorte. Maintenant, il faut 2000, 2500. Le travail de boucher, là, vraiment, c'est un peu bizarre. Hein? Vraiment, la viande est trop chère. Là, ça ne vient pas. Bon, un peu qui vient maintenant, mais vraiment, nous-mêmes, on travaille comme ça, vraiment. On travaille comme ça, hein? Vraiment, la viande où on prend même, c'est trop cher. Bon, ça fait que vraiment, quand on vend, on n'arrive pas à s'en sortir un peu. Dans les boucheries, chaque client a sa préférence. Liliane Assi, restauratrice, préfère acheter les pâtes et les pots de bœuf qui vont lui servir dans le menu qu'elle propose aux clients de son restaurant. Puisque je paye du placali, c'est clos, je paye. Je paye clos, pas de bœuf. Bon, avant, comme ça, quand je paye clos 20 000, je m'en sors très bien. Mais maintenant, je paye pour 30 000 là même. Avant, je payais 20 000 là. Ce que je gagne dessus, ça ne vaut pas ce que aujourd'hui je paye pour 30 000. En tout cas, je ne m'en sors pas. Tout est devenu cher sur le marché, on ne peut rien payer. Plusieurs clients raffolent des pâtes de bœuf. Mathieu Goli en fait partie. Aujourd'hui, il entend surprendre sa femme. Une fois au marché, il achète des pâtes de bœuf que sa femme préfère. D'habitude, quand madame prépare, c'est avec la pâte de bœuf qu'elle prépare. Bon, comme aujourd'hui, je suis venu accompagner un ami, bon, il m'a demandé de venir et l'accompagner pour acheter de la viande. Donc, comme madame a l'habitude de préparer pâte de bœuf, moi aussi, j'ai acheté pâte de bœuf pour envoyer à madame. Pour certains consommateurs, le prix du kilogramme de viande est trop élevé. Ils optent donc pour l'achat d'autres protéines. On a venu acheter viande. On dit viande kilo là 3 000. On dit le bœuf là c'est plus là essai. On ne sait pas comment on fait. Donc c'est obligé qu'on doit chercher aussi.
La viande de bœuf est prisée par les populations, mais le prix du kilogramme n'est pas à la portée de tous. En période de fête, il faut se faire plaisir et faire plaisir aux siens. Alors, on ferme les yeux sur le coût de la viande de bœuf. Une fois les fêtes passées, n'achète pas la viande de bœuf qui veut. À présent, nous parlons de lutte contre l'insalubrité pour le bien-être des populations. Dorénavant, une amende allant de 10 000 francs CFA à 100 000 francs pour quiconque urine sur la voie publique. Et c'est une décision de Bouaké Fofana, ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, qui a présenté devant les députés membres de la Commission de la Recherche, de la Science, de la Technologie et de l'Environnement de l'Assemblée nationale ivoirienne le projet de loi portant code de l'hygiène et de la salubrité le mardi 18 mai. Dans un autre registre en Côte d'Ivoire, la tendance de la mode vestimentaire rime avec les produits des magasins fashion et ceux des friperies. Cependant, un bon nombre de personnes ont du mal à distinguer les deux types de magasins beaucoup prisés de nos jours. Et notre reporter Pagasoro Kone de Madongui nous édifie sur la question après avoir sillonné certains points de vente dans des quartiers du Dokui et à Bobogar. Il nous montre ici la différence entre fashion et friperie. Quartier Dokui dans la commune d'Abobo. Mamadou, gérant de la boutique Fashion, une fois à l'intérieur, s'assure de la bonne disposition des vêtements avant de recevoir des commandes. Selon lui, la boutique dont il a la gestion est assez particulière. Le fashion et les friperies déjà ne sont pas les mêmes. Ça peut être les mêmes en termes de matière. La fripe d'abord, c'est des vêtements déjà qui ont été déjà portés, tandis que les fashion sont carrément différents là. Voilà. Fashion peut devenir de la friperie, mais la fripe ne peut pas devenir un fashion. Pour changer sa garde-robe, Gazambé Salman fréquente la boutique de Mamadou. Toujours j'ai fait mes achats à Fashion Home. En tout cas, ils ont de bonnes qualités des habits. Depuis fort longtemps, c'est ici que j'ai fait tous mes achats. La qualité est bonne, le prix abordable. Donc ça fait que non, je ne peux pas aller à quelque part, je fais toujours mes achats ici. C'est des vêtements originaux, ce n'est pas de seconde main. Hein. Si certains optent pour les vêtements fashion en raison de leur originalité, d'autres estiment que les friperies sont encore meilleures. Pour Serge Aguimé, la friperie est accessible à tous. C'est pas les pauvres, donc on veut les boys, moi je nous habiller ça, Marie c'est moi chez moi. Quand on sort, on les bonnes pour regarder. Les friperies là, souvent quand on vend, ça marche par la grâce de Dieu. C'est 1000 francs, 2000. Donc son argent c'est pas beaucoup quoi, c'est un peu. Les patrons me plaisent, quand ils voient comme ça me plaît. Donc ils m'approchent, je paye. Je peux dire c'est mon cher. Cet avis de Serge partagé par Junior Keto, un habitué des vêtements issus de la friperie communément appelée brode. Vous allez peut-être dans un magasin pour un truc fashion, vous allez dépenser peut-être pour une petite kilo que vous voulez peut-être mettre à la maison, c'est une somme exorbitante. Or ici avec tout ce qui est friperie, à 500 000 francs, on l'a facilement et puis c'est intéressant. Voilà. Quand c'est bien fouillé, quand c'est bien trié, voilà, il n'y a pas de différence avec celui qui prend dans un magasin peut-être à 5 000, moi je vais prendre ça peut-être à 500 francs, mais à 1000 francs, voilà, je suis satisfait. En Côte d'Ivoire, bon nombre de clients ont du mal à distinguer les vêtements fashion, les originaux, des friperies. Ce qu'il faut retenir, chaque produit a sa particularité. Et comme nous vous le disions en titre avec Bintou Pekele, Enza Traoré, Issa Dombele et Dieudonné Siloué, revivons ensemble l'atmosphère de cette célébration de l'Ascension dans les différentes paroisses. Ambiance festive pour célébrer l'Ascension ce jeudi à la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono, dans la commune de Cocody. L'Ascension, une fête chrétienne célébrant le jour où Jésus-Christ a quitté ses disciples pour rejoindre son Père dans les cieux. C'est une très grande fête, parce qu'après Pâques, c'est le 40e jour, notre Christ nous laisse pour aller vers le Seigneur. Donc c'est une grande fête, on va l'assister et on va lui demander toutes les prières que nous souhaitons pour qu'il puisse nous apporter la grâce. L'homélie du curé a porté sur les 3 dimensions de l'Ascension. Les fidèles ont été exhortés à vivre dans l'amour comme Jésus-Christ a aimé l'Église, afin de bénéficier de ses grâces célestes. Comme l'a dit le prêtre, c'est sa montée vers son Père. Il est descendu, il a pris son Père de la Vierge Marie, il est reparti vers son Père. Ce qui témoigne que c'est vraiment un fils de Dieu.
Dans la commune du Plateau, à l'église méthodiste Les Béatitudes, c'est dans une atmosphère plutôt calme que les fidèles méthodistes ont commémoré le jour de la montée de Jésus-Christ dans les cieux. Ce jour symbolise également ces derniers instants avec ses disciples. Christ monte au ciel, pas pour être oisif, pas pour nous abandonner, mais pour préparer une autre dispensation. Parce que dans 10 jours, nous allons changer de paradigme spirituel, le Saint-Esprit va venir. Christ monte au ciel donc pour être maintenant l'intercesseur. Pourquoi rester à la maison quand nous avons cette triple dimension? C'est pourquoi nous, méthodistes, c'est pourquoi nous, chrétiens, nous rentrons en dévotion à travers cette célébration. L'Ascension célébrée 40 jours après la Pâque rappelle la promesse du Saint-Esprit aux apôtres après le départ de Jésus-Christ pour les cieux. Au chapitre éducation, face au fléau des cas d'harcèlement sexuel en milieu scolaire qui continue à faire couler malheureusement beaucoup d'encre et de salive, Jean-François Koumassibois, enseignant du secondaire, a dédicacé un roman intitulé « Et les yeux se fermèrent », dénonçant ainsi l'harcèlement des enseignants par les filles. Et c'était le week-end dernier à Cocody de Plateau, en présence de Clément Bocco. Le harcèlement des enseignants par des apprenantes fait partie des maux qui minent le milieu scolaire. Dénoncer cela revient à hypothéquer son avenir et cette pratique est récurrente dans nos écoles. C'est à cela que l'enseignant Jean-François Bois s'attaque dans son roman intitulé « Et les yeux se fermèrent ». Dans cette œuvre, il s'agit d'un amour impossible entre une élève et son professeur de lettres. Voilà, je voulais attirer un peu l'attention des élèves pour leur faire savoir que l'avenir leur appartient. Et donc, il faudrait que ces élèves-là se concentrent à ce qu'ils ont à faire, à aller à l'école, car l'école est la route du succès et du bonheur. Voilà une élève qu'on appelle Chanceline, qui est amoureuse de son professeur. Et le professeur, se voyant menacé, puisque le professeur n'a pas le droit d'avoir une relation avec une élève, a vraiment échafaudé des plans pour pouvoir, éviter le contact entre l'élève et lui. Une cause qui ne laisse pas les élèves indifférents. La lecture est importante pour moi parce que ça me permet à évoluer dans la vie et dans mes études. À travers la lecture, je tire les leçons de ma vie. Exemple comme la convocation de Christ Saint-Yao. La convocation m'a permis de garder son environnement propre, de ne pas salir son environnement. Après, la terre se rebelle contre nous. Si le harcèlement des enseignants fait couler beaucoup d'encre et de salive, le sujet reste encore un tabou que ce livre vient mettre en lumière. Des centaines de couples se sont dit prêts à participer activement à la paix mondiale. C'était lors d'une cérémonie à Séoul, en Corée du Sud, un rendez-vous initié le 8 mai dernier par le docteur Ak Jan-ha-moon, cofondatrice de la Fédération pour la paix mondiale, une organisation œuvrant pour la paix dans le monde entier, en présence de Maïssa Kogei. Ils se sont dit oui. Réaliser des familles idéales avec des hommes et des femmes de bonté, c'est le but de la cérémonie de mariage collectif tenue le 8 mai dernier à Séoul, en Corée du Sud. Des centaines de couples de toutes races et nationalités ont désormais la lourde tâche d'œuvrer à l'établissement d'une paix durable dans le monde. Ils ont été mis en mission par le docteur Ak Jan-ha-moon, cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle. Beaucoup d'enfants reviennent en ton sein, Parent Céleste. S'il vous plaît, Parent Céleste, souvenez-vous de tous ces couples qui ont reçu la bénédiction aujourd'hui. Parce que ce sont des couples dans lesquels vous pouvez prendre fierté. Et qu'ils soient guidés, qu'ils aient la sagesse afin de devenir des fils et des filles filiaux devant le ciel et qu'ils accomplissent leurs responsabilités. Et que vous en soyez tellement fiers à l'avenir. La cérémonie était marquée par diverses prestations artistiques. Les différents couples se sont engagés à contribuer à la paix dans le monde. Merci à vous et excellente fête de l'Ascension aux fidèles chrétiens d'ici et d'ailleurs.